do it your way. Get the right information, get the right knowledge from someone who knows their stuff, but also do fitness your way, whatever you enjoy doing, and you'll get the most out of it. To have known that I was going to be, say, in this place at this time of my life, physically, in comparison to where I started, I think would have been helpful. Probably my watch, my Polar watch. I get a lot out of that. I could do my workouts without it, but it would be a bit more of a hassle. And it can track as a guesstimate how many calories I burn, but super useful for my running. Are we all fucking set, man? Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Henry Cavill n'est pas né avec une cape. Il naît le 5 mai 1983 sur l'île de Jersey, un petit territoire britannique entre la France et l'Angleterre. Une enfance loin d'Hollywood, 4e de 5 garçons. Dans cette famille catholique, la maman, Marianne, travaille comme secrétaire à la banque, tandis que le père, Colin the Bin, est stockbroker. La compétition et la structure font partie de l'environnement familial. À l'école, Henry n'est pas encore Superman. Au contraire, il est souvent victime d'intimidation. On se moque de son poids, on le surnomme même Fat Cavill. Mais c'est là que commence quelque chose de fondamental, la résilience. Au lieu de s'effondrer, il développe une discipline. Le sport devient une échappatoire, l'imaginaire devient un refuge, et sans le savoir, il se prépare déjà pour des rôles qui exigeront autant de mental que de physique. The only way to know how strong is to keep testing your limits. À 16 ans, dans son école, il croise un acteur en tournage, Russell Crowe. Henry lui pose une question simple. Comment devient-on acteur? Crowe lui répond avec honnêteté. Ce moment est crucial parce que ce n'est pas juste une interaction, c'est une validation extérieure. Quelqu'un qui lui dit « c'est possible ». Des années plus tard, ils joueront ensemble dans Man of Steel. The opening sequence of the film was shot at Stowe College, and we went out there, and there was a kid there called Merlin Hanbury Tennyson who was playing my son. And in a break of the shooting, which was actually, there was a rugby union game going on, and there was one kid on that field who was very fluid and in control, so it actually caught my eye, and I was watching it. Then that kid that was fluid and in control came over to have a chat. But all his questions were about acting, And there was just a smile in his eyes, but there was something dead serious behind that smile. So instead of not answering the questions or whatever, because you get asked these questions 100,000 times, I told him the truth, in the brief moment that I had with him. And put it in front of him that, it's a challenge that's up to him, Nobody's going to give it to you. A couple of days later, I was putting a package together for the kid who played my son, because I figured the greatest thing if you're at boarding school must be unexpected mail, right? Yeah. So I thought, I'll put one together for that other bloke. And I remembered his name because he'd been very clear when he said it. He didn't say, "Hi, I'm Fat Cavill," but he did say, "Hi." You should have done that. Wouldn't have the same sort of power to the message, would it? Yeah. Dear Fat Cavill. So, and so I wrote on a photo of Gladiator of Maximus, which was a movie that had not actually been released yet. To Henry, Journey of 1,000 Miles begins with a single step. Russell. Wow. He kept that photograph with him from wherever he lived, or place to place, and he kept his dream alive and burning. The next time I see Henry Cavill is in a gym in Illinois, the outskirts of Chicago, and I'm working on one side of the gym, he's working on the other, and I'm thinking to myself, well, I'm Superman's dad. I reckon that must be Superman over there. Kind of looks like it, So we worked in the gym a week or more together before we talk, And finally one day he comes over, puts his hand out, and we start talking. And I just, at one point, I went, "Do I know you?" And he goes, "Yes, sir, you do." And he reminded me, and I went, "Henry?"
that Henry is this Henry. It was crazy. That's wild. Absolutely wild, right? And so now we have this other situation where, you know, he's kind of in the position of being the Highlander, and they asked him who he wanted to be Ramirez, and he said, I've only got one option, and you got to get him. And so, you know, that's fantastic. It's going to be a lot of fun when we do eventually get around to making it. How cool must that be for him to have been a kid and met you and got you to sign that, and then working with you when he's Superman? Superman. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. La carrière d'Henry Cavill n'est pas une montée rapide, c'est une série de presque. Il auditionne pour Harry Potter 4, mais il est refusé. Robert Pattinson joue Cédric Diggory. Il est finaliste pour James Bond, mais il est trop jeune. Daniel Craig gagne la mise. Il perd même le rôle de Superman une première fois. Brandon Routh le prend. Même Batman, ok, c'est Christian Bale qui a rivalisé contre puis qui a pris le rôle. Puis aussi Twilight, encore Robert Pattinson qui a passé en avant, là. Fait que c'est vraiment, il est pas chanceux. Le magazine britannique Empire lui donne un surnom, The Unluckiest Man in Hollywood. Et ça, c'est brutal, parce qu'il est toujours proche, mais jamais choisi. C'est là que beaucoup abandonnent. Mais Cavill fait l'inverse. Il continue à s'améliorer. Physiquement, mentalement, professionnellement. For sure. En 2013, tout change. Il devient officiellement Superman dans Man of Steel. Mais ce rôle, il ne l'a pas juste obtenu, il l'a mérité. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to dance, let my body show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this light into something that you can never own. I feel Sa transformation physique est bien exécutée, entraînement intensif, discipline alimentaire stricte, travail obsessionnel du détail. Mais ce qui le distingue vraiment, ce n'est pas seulement son physique, c'est sa compréhension du personnage. Honnêtement, Man of Steel, c'était tellement bon. C'était une manière de raconter Superman d'une façon vraiment extraordinaire, puis qu'on n'a pas vu avant. Tu sais, moi, je me rappelle, lui, de Brandon Routh, là, en 2006, je pense. Puis c'était comme enfantin, les graphiques, c'était pas en même affaire, pas en tout. Ah, c'était comme une histoire vraiment basic versus dans Man of Steel, de voir Krypton, c'est ça. Okay. De voir la planète au début avec genre comme des dragons comme dans Avatar, genre, puis après ça, il arrive sur Terre, puis quand il est kid, c'est cool les histoires, quand il sauve le monde, les jeunes dans le boss, puis après ça, quand Zod il arrive sur Terre, puis là, les graphiques, le gros vaisseau, l'armure des méchants, hey, c'est malade, là, puis là, avec l'armée, puis tout, là, puis le costume, il est juste malade, puis là, le père... You can save a girl. You can save all of them. Asti que c'est trop bon. Henry Cavill n'est pas juste un acteur musclé ou un beau bonhomme, c'est un nerd assumé. Il est passionné par les jeux vidéo, principalement Witcher, hein? C'est pour ça qu'il a joué dans la série, c'est parce qu'il était vraiment passionné par ça, fait qu'il a fait l'audition, il a passé, puis là lui il était vraiment strict sur respecter l'œuvre originale, là. C'est pour ça qu'il a quitté d'ailleurs. Puis il y a aussi Warhammer 40K là, qui joue à ça, puis peut-être qu'il va y avoir des séries télévisées là-dessus là, ou un film, ça serait malade, sérieux.
Puis il y a d'autres affaires, là, c'est vraiment un gamer. Puis même, je pense qu'il construit ses propres ordinateurs, genre, les PC, comme que les gamers disent, là. Moi, je suis pas vraiment... Moi, je joue des fois à GTA, OK? C'est à PS4. That's it, là, pas vraiment à d'autres choses. Là. Moi, c'est comme la liberté dans GTA. Là. Tu peux faire ce que tu veux. Ah, c'est sick. Puis il est intéressé par la science-fiction en général. Là. Bien sûr, il est relié au DC Universe pour toujours. Là. You know, from behind, you look a little bit like Henry. Oh my fuck! The Cavalrine. The legends are true. This just feels right. We will treat you so much better than those shitfucks down the street. You were just leaving. No, sir. Not while the fate of my universe is at... Quand il obtient le rôle de Geralt dans Witcher, il connaît déjà l'univers. Il insiste même pour faire lui-même plusieurs cascades. Il se bat pour respecter l'œuvre originale. Résultat, une performance authentique. Vraiment, Witcher, là, ça sortait de l'ordinaire. Juste les scènes de combat... Le script, là, les paroles, puis après ça, aussi la chronologie des événements, tu sais, vu que c'est un peu difficile, genre, oh, ok, Yennefer, elle vient de telle époque, Geralt de telle époque, puis il retourne dans le présent, tu sais pas trop dans quelle décennie ça se passe, puis à un moment donné, ça revient tout ensemble, fait que ça, c'était bien fait la saison 1 surtout, là. Ce qui rend Cavill intéressant, ce n'est pas seulement sa carrière, c'est son code personnel. Il valorise la discipline quotidienne. Il reste discret malgré sa célébrité. Il évite les scandales et surtout, il respecte profondément ses fans. Henry Cavill soutient plusieurs causes importantes dont le Durrell Wildlife Conservation Trust pour la protection des espèces menacées et Royal Marines Charity. Il est même ambassadeur pour la conservation de la faune. Basically, I've been given a voice through me getting into public eye because of the roles I've played. And so it's all about bringing awareness to the charity, whether it's through my Instagram, whether it's through my interviews, whether it's through anything I can do publicly. And so that's basically my role as the ambassador in this capacity, is to bring awareness as much as possible and do charity events like this. Cavill a aussi fait des choix difficiles. Il quitte Witcher après des tensions créatives. I am effusive about getting the being loyal to the source material. Let's put it that way. Il préfère partir plutôt que compromettre ses valeurs. C'est rare à Hollywood et ça en dit long sur son intégrité. Ce qui fait de lui un acteur hors pair? Eh bien, Henry Cavill, c'est un mélange rare. Joli garçon et discipline physique assumée, passion geek authentique, respect du matériel original, persévérance face à l'échec, mais surtout, il incarne ce qu'il joue. Ce n'est pas un acteur qui fait semblant, c'est quelqu'un qui s'investit complètement. Leçon clé à retenir, être sous-estimé peut devenir un avantage. Les presque font partie du chemin. Rester fidèle à ses valeurs a un coût, mais aussi une récompense. Et surtout, le succès n'est pas instantané, il est construit. Sur ça, Henry Cavill, là, moi, c'est un de mes idoles dans le monde du cinéma. C'est vraiment, à chaque fois qu'il est dans un film, ça amène un certain prestige, puis une certaine... Why aren't you laughing? Une certaine promesse de qualité aussi parce qu'il est vraiment bon, il assume bien ses personnages, il est comme calme, imposant, mais pas trop, puis il est vraiment dedans là. Puis aussi juste revenir sur une leçon principale, c'est sa persévérance face à l'échec. Tu sais, la période là aussi qu'il y a eu 5 refus majeurs là, pour... tu sais, on veut... Ça va un peu avec la philosophie là...
Shoot for the stars. Non, shoot for the moon and go for the stars. Je sais pas trop. Tu sais, il y a quand même des objectifs là, vraiment gros puis audacieux. Puis il a échoué. Mais quand même, je pense que c'est ça qu'il disait dans des interviews, c'est qu'au moins il développait son nom grâce à ça. Tu sais, vu qu'il avait quand même l'audace d'essayer pour ces rôles-là, ben les gens le retenaient. Son nom, tu sais, il était comme, hey, genre lui, il est vraiment bon pis tout. Puis ça l'a aidé pour construire son nom peu à peu. Puis il a pas arrêté. Tu sais, imagine là, 5 refus de suite, que ce soit un refus de Superman ou un refus d'un rôle mineur. Tu sais, 5 refus de suite, tu te dis, Colin, c'est-tu fait pour moi? Hey, il y a plein de personnes qui auraient lâché, là, comme ChatGPT dit, là, c'est là que plusieurs abandonnent. Ben, Colin, mais non, lui, il s'est dit, hey, genre, je vais continuer ta barouette. Moi, comme c'est ça que je veux faire, dans le fond, j'ai l'impression que ça revient à ça. C'est ça que je veux faire. Fait que même si je me suis fait refuser, je vais réessayer encore jusqu'à temps que ça marche. Puis peu à peu, il s'est remonté. Puis il a finalement eu le gros rôle Superman. Puis après ça, tout a parti. Hello, no! And I have no gloves. She has no gloves. Plainly not microbed. It's been a while since anyone's made the world this nervous. This just feels right. We will treat you so much better than those shit fucks down the street. You were just leaving. No, sir. Not while the fate of my universe is at... Le moment crucial, ça semble vraiment être vers ces années-là, 2004-2005, quand il s'est fait refuser pour ces 5 rôles-là. Je pense que c'est là qu'il a sûrement fait beaucoup de réflexions dans sa vie. Où en tout cas, il a passé à l'action tout de suite après, puis il s'est remonté. Fait que vraiment, wow, là, c'est toute une leçon que même quand les choses tournent pas en ta faveur, si tu as confiance en toi, puis comme il dit là, dans une interview... There was a bit in your career where you kind of were going to give up, weren't you? Oh, yeah. Yeah. It was last week. Yeah, that's today. I think early on in my career, I got the Count of Monte Cristo and then a couple of movies after that, and then I was auditioning. I was always aiming for leading roles, and getting all the right things were being said to me afterwards by the casting directors and saying, you were great, the best person who walked in the room, but you're not a name, and we need a name. And so that was a thing, and I thought, well, this feels a bit like a Catch-22 scenario, and I became a little bit disenchanted with the whole thing, and I thought, well, you know what, I'm going to give it a little bit more time, and then I'm going to follow my original course, which was go join the armed forces. And it was then that I got the Bond screen test. Thank you. Mr. Bond. James Bond. And that was the thing which put me in Variety, and then my name was in Variety, and then more people started pursuing me, and it became a bit more, I was not a name as such, but I had at least been printed in Variety. Well, also, the fact that you got so close, I mean, made you kind of a player, I guess. People were... Sort of, I mean, if they were interested, then there's a chance that I had something. Je veux dire, veut pas, vu que c'est quand même rendu en finale de ces auditions-là, ça veut dire que les gens voyaient quelque chose en lui. Fait que, tu sais, c'est sûr que si t'es dans une voie, puis il y a personne qui te dit que t'as un certain talent, puis toi-même, tu crois pas en ton... Tu sais, je veux dire, peut-être t'es pas dans la bonne voie, dans le bon chemin, là, dans la bonne carrière, mais si les gens te donnent des bons commentaires, puis que c'est juste une erreur de timing, ben là... tu devrais rester dans le game, là. Tu devrais essayer de juste aller voir, à cogner à d'autres portes, continuer de travailler ton jeu, tes skills, puis juste avoir confiance qu'un jour ça va percer, j'ai l'impression. Moi-même, je vais appliquer ça dans ma vie, là, ces leçons-là. Là. C'est pas encore totalement appliqué, bien sûr, j'ai rien fait encore. Je suis chez nous, en train de parler dans la chambre chez mes parents. Bon, sur ce, on se voit peut-être dans une prochaine vidéo.